Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Là j'ai fait venir Maître Sim. Maître Sim, viens un peu ici, me retrouver ici à la clinique, Maître Sim. Viens un peu me retrouver ici à la clinique. N'oublie pas de venir avec ton pote Cheikh Ali. Vous êtes les deux, toi Maître Sim et ton combi Cheikh Ali. Vous êtes ici à la clinique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est toi, Maître Sim, je te vois un peu comme étant le capitaine des membres du directoire du MRC qui sont en train de soutenir, par exemple, Issa Chiroma Bakari. Donc, tu es le chef d'équipe Issa Chiroma Bakari à l'intérieur du MRC. Donc, numéro 2, c'est peut-être au Calais Boulé comme ça. Si je regarde aussi un peu de l'autre côté, selon les déclarations toujours, on va toujours voir que de l'autre côté ici, là, on a par exemple Cheikh Ali Assad. Lui aussi, il fait partie du directoire du MRC, mais on va dire qu'il est le chef de l'équipe des MRCistes qui sont plutôt du côté de Bello Bouba Maïgari. Ça veut dire que vous avez déjà pris votre parti, vous avez cassé en deux. Je vous demande, je vous dis d'abord, au mépris des lois et des règles de votre business. Seulement le fait que Cheikh Ali, il est ici pour Bello Bouba Maïgari, vous le reste, vous êtes ici pour Issa Chiroma Bakari, vous avez déjà cassé votre parti en deux. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Parce que la question qui va venir derrière est très importante. Quel est l'intérêt que vous avez donc à détruire votre parti au profit de Issa Chiroma Bakari et de Bello Bouba Maïgari? Quel est l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? Vous gagnez quoi? On vous a promis quelque chose. Qu'est-ce que le MRC gagne? Quel est votre intérêt direct à risquer l'implosion de votre parti au profit de Issa Chiroma Bakari ou de Bello Bouba Maïgari? Qu'est-ce qui vous pousse à agresser le président de votre parti et de le forcer à devoir soutenir Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari? Surtout que j'ai remarqué, et ça je me retourne vers toi, Maître Sim, j'ai remarqué que les plus virulents dans cette histoire-là, c'est les partisans de Issa Chiroma Bakari. Ils agressent Maurice Kamto. Ils demandent même au MRC de mettre la logistique. Bah oui, de donner les moyens, de mettre la logistique, de faire des choses au service de Issa Chiroma Bakari. Bon, maintenant, si on prend la logistique du MRC, on met entre les mains de Issa Chiroma Bakari, qu'est-ce qu'on va faire maintenant des membres du MRC qui sont plutôt maintenant des militants, qui sont plutôt des soutiens maintenant de Bello Bouba Maïgari? On va partager la logistique en deux alors. On va prendre une partie de la logistique, on va donner à Bello, et on va prendre une autre partie de la logistique pour donner à Chiroma. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que par exemple, les deux blocs sont 50-50 à l'intérieur du parti. Tout ce que vous risquez, c'est l'implosion du parti, mes chers. Et je vous pose la question encore. Quel est l'intérêt que vous avez à risquer la destruction de votre parti au profit de Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari? C'est la question. Est-ce que vous avez encore les deux pieds dans le parti? Est-ce que vous espérez que Chiroma va gagner l'élection ou Bello va gagner l'élection et vous allez partir rejoindre leur parti? C'est les questions que vous devez vous poser honnêtement. C'est les questions que vous... Parce que là, par exemple, vous avez deux candidats différents à l'intérieur d'un parti qui est en train d'éclater pour ça. Donc, on doit se poser les questions. Quel est votre intérêt? Vous gagnez quoi à détruire votre propre parti? Vous gagnez quoi à exposer votre propre parti? Vous gagnez quoi? Quel est le nombre, la quantité de confiance que vous pouvez avoir en Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari au point de risquer la stabilité de votre parti? Je pose la question, les gars. Quel niveau de confiance avez-vous en Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari au point de taxer votre patron, le boss de notre résistance, Maurice Kamto, au point de l'indexer, au point de le mettre en difficulté, au point de l'exposer? Quelle quantité d'amour a pu se déclencher pour Chiroma pour les uns et Bello pour les autres, au point où on est arrivé à un niveau où, je prends surtout la section Issa Chiroma Bakari qui est à l'intérieur du MRC. C'est une section extrêmement violente. Même ceux qui sont à l'intérieur de la résistance. C'est-à-dire que la section Issa Chiroma Bakari qui est à l'intérieur de la résistance est une violence à nul autre pareil. Je me suis demandé que peut-être qu'on vous a proposé quelque chose. Est-ce que vous êtes encore les militants même de la résistance? Est-ce que vous êtes encore dans la résistance? Est-ce que vous êtes encore les militants du MRC? Il faudrait savoir. Est-ce que vous êtes déjà partis? Est-ce qu'on vous a promis quelque chose? Ou bien peut-être vous avez organisé que quand Issa Chiroma Bakari ou Bello Bouba Maïgari, quand chacun, un ou des deux va gagner, vous allez faire quoi? Vous allez quitter le MRC pour aller entrer dans ces partis-là? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une promesse derrière? Quelle est la promesse derrière?
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous gagnez quoi? C'est quoi ce qu'est la contrepartie derrière? Parce qu'il est important. Là, par exemple, quand il y avait des coalitions et tout, c'était sur la base d'un papier signé. C'était sur la base d'un papier signé. On dit que non, gouvernement de transition, quelque chose dans 2 mois, quelque chose patati patata. Aujourd'hui, donc, dans vos soutiens qui sont en train d'exploser votre parti, c'est quoi la contrepartie? Quelle est la contrepartie? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Parce qu'il y a un prix. Vous violez les textes de votre propre parti. Vous mettez en difficulté votre leader. Vous l'exposez. Vous l'exposez, vous lui tournez le dos. Vous crachez sur des années et des années de lutte et de militantisme. Des années et des années de lutte, de militantisme. Parfois, je me demande, est-ce que vous pensez à Bibou? Est-ce que vous pensez au Tché, à l'Enfoguet? Est-ce que vous pensez aux autres? C'est pour ça que je repose la question. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Vous vous êtes fait peut-être posséder par le diable parce qu'on avait dit que chacun doit choisir son diable. Peut-être que le diable vous a possédé. Peut-être que le diable est Issa Djiluma Bakari et le diable Bello Boubouya Maïgari. Parce que quand tu joues trop avec le diable, il te possède. Peut-être que vous êtes déjà dépossédé. Je n'en sais rien. Peut-être que vous êtes déjà dépossédé. Parce que quand vous voyez par exemple tout ce qui se forme aujourd'hui, les coalitions artificielles, je prends par exemple les frérots qui sont avec Issa Djiluma Bakari. Quand vous regardez par exemple la coalition qui se fabrique autour de Bello Boubouya Maïgari, vous ne voyez pas que c'est un regroupement gongoïste bien organisé. Mais vous voyez, c'est le deuxième à l'élection présidentielle. C'est le deuxième. Et Issa Djiluma Bakari, c'est le troisième à l'élection présidentielle. C'est organisé. Quel est votre intérêt de vous faire posséder par le diable à ce niveau-ci? Quel est l'intérêt? Regardez-moi ces coalitions artificielles aujourd'hui avaient pour un seul objectif: casser la dynamique révolutionnaire. Casser la dynamique révolutionnaire. Je vous repose la question, Maître Sim, Cheikh Ali, c'est quoi l'intérêt de risquer la stabilité de votre parti? C'est quoi l'intérêt de vous dresser contre les textes de votre parti? C'est quoi l'intérêt? Qu'est-ce qu'on gagne derrière? Qu'est-ce que vous gagnez derrière? Parce que c'est important. Il n'y a pas mieux que vous qui sachiez que le Cameroun, c'est un non-État. Un État de non-droit. S'il y a des personnes qui savent que le Cameroun est un État de non-droit, c'est vous. C'est-à-dire que toi, Sim, le nombre de fois où tu es parti à la justice, au point où tu as même dit que ce n'est plus la peine de partir à la justice, rappelez-vous, maître, on était enfermés. On était enfermés. À force de partir, on avait dit que non. Ce n'est même plus la peine de continuer de faire des mascarades de justice. Ce n'est même plus la peine de repartir au tribunal. On avait dit que non, on attend la peine sur place. Parce qu'on avait découvert qu'on est dans un état de non-droit. Parce qu'on est dans un état de non-droit. Un état de non-droit. Où tout est flou. Et vous êtes les premières personnes qui devraient le savoir mieux que tout le monde. Donc je me suis posé quand même beaucoup de questions. Énormément de questions. Quel est votre intérêt? Qu'est-ce qu'on vous a promis? Quel est l'intérêt de faire exploser votre parti pour des soutiens à Issa Djiluma ou Bello? Est-ce que vous êtes encore les militants du MRC? Est-ce qu'en fait, à la fin de l'élection, ils vont gagner l'élection et vous allez rejoindre leur parti? Moi, je tenais à vous poser toutes ces questions, les gars. Pourquoi? Parce que j'ai cheminé avec vous pendant 7 ans. Parce que j'ai cheminé avec vous pendant 7 ans. Donc, je me permets de vous poser cette question. C'est quoi l'intérêt? Êtes-vous des enfants? Comment on peut partir des slogans de nos Camto, nos votes, nos mecs erreurs, et nous sommes aujourd'hui à Djiluma, notre diable, Djiluma, notre diable. Et quand tu invoques le diable, il te possède. Vous fonctionnez comme des mecs qui sont possédés par le diable. Et quand tu es possédé par le diable, tu n'es plus objectif. Tu es de nouveau au service du diable. Vous vous êtes fait posséder. Vous vous êtes fait posséder. C'était papa.